Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixels Café, le 21e épisode de la série. Nous commençons la deuxième saison. Non, mais plus sérieusement, nous allons parler aujourd'hui des Pay to Win. Je suis entouré de Tomario, Alors, de Ante, salut. Dr D, et pas Dr Dre, Ouais. et Barnowski. Malo. Et moi je suis RTR et je suis l'hôte et pas Harder, je suis RTR, l'hôte de cet épisode. Et donc comme je vous ai dit, nous allons parler des pay to win. Donc les pay to win généralement c'est des jeux que vous achetez ou que vous avez gratuitement et qui se trouvent être extrêmement cheatés lorsque vous y mettez un petit peu de pognon. Donc ça c'est un peu la base du pay to win. Après vous voyez que ça se décline sur plusieurs formes, mais voilà, la base c'est ça. Et moi je commencerai tout de suite par un bon pay to win. Je vais blasphémer dès le départ parce que j'adore ça. Je vais blasphémer sur les bons vieux jeux de cartes, des jeux comme Hearthstone ou même Magic. Alors ne vous méprenez pas, j'adore ces jeux, je trouve ça génial. Mais mon Dieu que c'est des pay to win. Mais non, mais il faut avoir du skill quand même pour jouer à ce jeu. Oui, évidemment qu'il faut savoir un peu comment faire vos combos et comment mettre en place vos cartes, etc. Comment utiliser vos ressources, bien évidemment. Mais par contre, si vous voulez, dans Magic, vous vous achetez un bon deck sur internet, un deck tout fait, tout frais payé par des petits professionnels du Magic, et du coup vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête à faire des combos. Vous arrivez avec ça, vous allez en tournoi, vous gagnez tout. Ou sinon, vous allez sur Hearthstone, jeu où il faut jouer à peu près 45 millions d'heures pour avoir genre 100 gold pour vous acheter un booster dans lequel vous avez une rare que vous avez déjà eu dans le booster d'avant et qui en plus vous sert à rien. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous les achetez avec de la thune. Donc voilà, moi Voilà, c'est comme vous pouvez entendre, c'est un truc qui m'énerve, je déteste le pay to win, j'ai horreur de ça. Mais au-delà de ça, après ça reste des très bons jeux, etc. Et je sais qu'il y a un skill cap particulier, blablabla. Mais le pay to win, c'est mal, c'est mauvais. Sur cette introduction très véhémente, je laisse volontiers la parole à Dr D. Moi je vais prendre la parole tout en sachant qu'avant de digresser complètement, je me pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui est le pire entre le pay to win, Peach de Rose et Pokémon de la 6ème génération. Mais bon, alors là, je te demande de choisir entre la peste et le choléra, entre Clinton et Trump. Mais Carib d'ici là. Pour être plus sérieux, il y a typiquement un certain nombre de jeux qui sont classables parmi les pay to win, notamment dans les first person shooters online, style Call of Duty et Battlefield. Alors, avec Battlefield, c'est très simple, vous pouvez prendre du niveau de par vos compétences ou autres. Le début est assez rapide en termes de courbe d'expérience et assez lent parce que simplement vous évoluez au milieu de joueurs qui sont d'un niveau tellement supérieur que vous allez ramasser. Ce qui vous amène évidemment avec la possibilité de développer votre arsenal, de disposer de nouveaux équipements, de nouvelles compétences, en mettant l'argent plutôt qu'en transpirant sur votre manette et sur votre fauteuil surtout, face à votre écran. C'est une possibilité et il est vrai qu'avec ce genre de jeu, il y a moyen de mettre de vraies fortunes parce qu'à chaque fois, on va se retrouver à payer au package. Par exemple, vous allez payer pour avoir le kit de l'ingénieur, celui de tel ou tel véhicule, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce qui peut vous amener à débourser plusieurs dizaines de francs pour simplement être à niveau, pour être compétitif. Je crois que mon chat était d'accord avec toi. Tout à fait, il avait l'air de s'énerver. Ton chat Chaque est dans le extérieur, café. voilà. On n'a pas dit où on buvait le café. Oui, il faut dire que le café est non loin de chez Tomario. Je pense qu'il faut aussi faire vite fait la différence entre un freemium et un pay to win. Ce que je ne fais absolument pas, je n'ai aucune idée, mais tu vas du coup en fait, éclairer ma lanterne. Par exemple, un freemium, ça pourrait être quelque chose comme Team Fortress 2, où c'est pas free, mais tu peux acheter par exemple Counter-Strike ou Overwatch, dans le sens où c'est des jeux dans lesquels tu peux investir de l'argent
pour pouvoir débloquer des skins et puis d'autres trucs cosmétiques. League of Legends. Dota, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est légèrement pay to win sur les bords parce que les items qu'on y chope. Il y a plus d'items payants que dans la loi. Voilà, il y en a même énormément dans Dota. Il faut faire la différence entre ça, donc, et les pay to win qui sont vraiment des jeux qui soit demandent un grinding monstrueux, c'est-à-dire jouer des heures et des heures et des heures et des heures pour atteindre un certain niveau et puis ensuite pouvoir faire quelque chose contre les joueurs en face. Ou alors simplement on peut simplement payer et puis du coup atteindre ce qu'on veut le plus rapidement possible. Ça se retrouve souvent dans les jeux mobiles d'ailleurs souvent les jeux mobiles gratuits. L'exemple que j'ai, je vois que Barnowski lève le doigt. L'exemple que j'ai, moi ça va être Clash of Clans, que j'ai joué à peu près 3 mois. Finalement, j'ai arrêté justement parce que moi, j'avais pas envie de débourser de l'argent dedans. Et puis les gens, ils dépensaient 50 francs, ils avaient 25 000 trucs. Puis du coup, ils avançaient toute leur base à une vitesse mais incroyable. Et puis moi, j'étais toujours là avec mes murs de bois. Et puis je me faisais défoncer par tout le monde. Et au final, voilà, les pay to win, le désavantage, c'est surtout, si jamais tu veux pas te débourser, soit t'as du courage, soit t'as de la passion, ou soit t'es masochiste. Ou alors soit t'es masochiste. Oui, je pense que c'est surtout la troisième option. Oui, ou peut-être les trois à la fois aussi. Quand même, pour certains, des fois, t'as juste la classe d'arriver à battre des gens qui ont l'argent. Ça va être le combat du pauvre. David contre Goliath. Du pauvre avec de l'expérience et du talent contre des personnes qui ont de l'argent mais qui ont toujours pas le niveau de te battre. Oui, c'est ça quand ça arrive. T'es tellement content, ils sont tellement salés. Et ça, c'est beau. Barnowski. Ouais, mais il y a malheureusement les jeux où même si ce serait beau, c'est juste impossible. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Ante, en parlant de jeux mobiles, il y a ces jeux qui te font payer dès le départ pour pouvoir progresser et où du coup t'es assez frustré parce que tous les gens contre qui tu joues te battent. Et il y a les jeux où on te fait espérer jusqu'à un certain moment que tu n'auras pas à payer pour progresser. Et je pense pour ça à Battle Camp, du coup, qui est un jeu mobile gratuit, où on retrouve des donjons, on retrouve des guildes, des choses comme ça, pour avancer, faire progresser ses monstres et autres. Et on peut jouer, je pense, une bonne 30aine d'heures, une bonne 50aine d'heures même, faire monter ses monstres, passer de niveau en niveau, etc. Voir comme objectif les joueurs plus élevés, les autres guildes, les records dans les événements, etc. En se disant qu'un jour on y arrivera aussi. Et puis on commence à stagner. À stagner encore et encore. Et on voit cette courbe qui approche d'une limite et qui ne la dépassera jamais. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait les autres ? Ils ont payé. Ils ont payé et ce jeu te rend du coup tristement un peu addict. Il est très sympa. Et puis il te fait comprendre que si tu débourses pas plus d'argent pour faire évoluer tes monstres et que tu n'y passes pas aussi chaque minute de ta vie, mais c'est autre chose, puisqu'il faut également débloquer du temps de jeu en payant, et tu ne progresseras plus. Et c'est triste. Le meilleur concept que j'ai vu sur téléphone portable, c'était une fois un dungeon crawler d'Iron Retry, mais il fallait payer pour les vies. Oh my god. Ou alors attendre 12 heures pour en avoir une. Mais quelle cruauté. Mais ça c'est cruel, c'est vraiment... C'est ignoble. Ouais, mais finalement j'ai désinstallé Barnassia parce que ça servait à rien quoi. De Mario. Ouais, alors moi je trouve que c'est un modèle économique tout à fait normal et... Non, c'est pas vrai. Non, plus sérieusement, à part ça, j'ai rien contre les jeux qui vous proposent de payer pour les gens qui sont impatients. Enfin, si des gens sont impatients, ne peuvent pas attendre de jouer, et puis que c'est le seul moyen pour eux d'avancer rapidement, c'est de payer. Je suis pas totalement pour l'idée, mais ça ne me dérange pas. Tant que, sans payer, je peux toujours faire la même chose. C'est pas un souci. Mais c'est sûr que, comme vous l'avez expliqué, si c'est des jeux où je dois absolument payer pour être au même niveau que tout le monde, ou pour avancer, là je suis moins d'accord. Après, il y a autre chose. Il y a une chose que j'ai réalisée en jouant à mon péché inavoué, qui est Springfield, qui est pas du tout un Farmville, enfin je crois pas, peut-être, peu importe. Ce que j'ai un peu découvert, c'est que, voilà, Springfield, donc les Simpsons Springfield, c'est un jeu qui m'a pris, comme je l'avais dit dans un précédent Pixel Café, à peu près 2 ans. J'ai joué presque 2 ans et c'était pas une fois par semaine, c'est vraiment chaque jour, je me connectais à ma ville pour checker ce que j'avais, si j'avais gagné de l'argent dans le jeu, si j'avais des nouveaux trucs à construire et tout ça. Ce jeu à la base ne m'a absolument rien coûté, il était mis à jour à peu près tous les mois, peut-être tous les 2 mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'avais pas dépensé d'argent presque toute la première année, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ok, il y a des jeux que je suis prêt à payer 100 francs,
les jouer une fois pendant 30 heures et puis après les laisser de côté à tout jamais. Je suis d'accord de payer 100 francs pour ces jeux-là. Par contre, un jeu que je viens de faire pendant 1 an, je suis pas d'accord de payer de l'argent. C'est quoi ? Là, il y a un problème. Là, il y a un problème aussi dans ma façon de penser. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, si je suis raisonnable, je suis d'accord de mettre un petit peu d'argent dans ces trucs. Et là, j'ai commencé à certains jeux à donner un petit peu d'argent à ces développeurs, à la base, un jeu qui était gratuit. Et ça ne me pose vraiment plus de problème si vous avez, à mon sens, si vous avez une bonne expérience dans un jeu, si ce jeu est un jeu qui vous fait plaisir, que, voilà, le système économique est ce qu'il est, discutable, mais si le jeu vous fait plaisir et puis qu'il vous a rien coûté à la base, n'hésitez pas. Investissez un petit peu d'argent dedans, c'est pas un drame. Après, bien sûr, il faut savoir être raisonnable, il faut pas dépenser des 1000 et des 100. Il faut aussi savoir où est la limite. À partir du moment où vous dépassez le prix de 100 francs, là, vous vous dites peut-être qu'il y a un problème. Des fois, ça prend plus de temps. Voilà. Enfin, c'est juste au moment il faut se rendre compte où est la limite. Mais à mon avis, puis d'ailleurs, c'est à peu près ce que j'ai dépensé. Je pense Springfield, dans l'autre deuxième année, j'ai à peu près dépensé entre 80 et 100 francs et ça m'a pas posé spécialement de soucis. Je crois que Dr. D voulait rebondir là-dessus en l'occurrence. Effectivement, en fait, le plus gros problème avec les pay to win, c'est l'évolution même du système de financement des jeux. Finalement, on a l'impression qu'on retrouve quelque chose qu'on a connu. Pas vous, mais... mais moi oui. À peine sorti du berceau. Moi oui. Des années en arrière, puisque finalement, qu'est-ce qui incarne le mieux un jeu dans lequel tu es obligé de payer pour avancer et aller jusqu'au bout que les bornes d'arcade Ah oui. où chaque pièce c'est une vie. Bien vu. Eh bien, Ouais. je vais vous le dire, c'est de là que nous venons. C'est de là qu'avec les jeux vidéo, on est parti. Papy Doctor. C'est là qu'on l'a. Absolument. Non mais c'est de là qu'on est parti. Et pourquoi on en est parti aussi? Parce que ça amenait quelque chose qui était de l'ordre d'une véritable ruine financière pour un jeu du même style qu'on aurait joué sur une borne d'arcade. On a fini par les trouver effectivement à 100 francs, beaucoup moins cher dans d'autres pays, sur nos consoles de salon qui étaient la NES ou la Master System à l'époque. Et on s'est éloigné de ce système parce que investir une fois 100 francs, c'était plus économique et du coup c'était devenu quelque chose de beaucoup plus compétitif. On l'avait chez soi, c'était pas dans le bar d'à côté. Est-ce que c'est la seule raison, honnêtement? Est-ce que ça c'est... l'arcade c'est pas dédémocratisé, c'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. De plein d'autres raisons, le fait que justement vous avez une console de salon, vous avez plus envie de vous déplacer jusqu'à le confort est là, vous êtes chez vous, vous jouez sur votre télé. Je suis d'accord, hein, je pense que ça a un grand rôle. Je sais pas, j'ai pas été analyste à ce sujet-là, mais je pense pas que c'est ce dont tu parles, je pense pas que c'est l'argument principal, mais je peux te tromper. Moi je pense que c'est un des arguments principaux quand même. Hein. Je pense que l'aspect économique, il y a des gens qui se sont ruinés littéralement sur des jeux d'arcade, hein. Ça c'est sûr. Et après je pense que tu as aussi raison en ce qui est du confort. Je pense que c'est clair que d'avoir sa console chez soi, de pas forcément avoir besoin de sortir de chez soi pour aller jouer à un jeu vidéo, ça a dû faire beaucoup de choses, effectivement aussi. Après, c'est dommage, le jeu n'était plus un lieu de rencontre du coup, mais... Ah si, tu peux inviter tes potes. Oui, tu peux inviter tes potes à la maison, c'est vrai. Tu peux toujours d'ailleurs, même si on a tendance à l'oublier avec les jeux en ligne. Ouais, en effet. Il y aura toujours Smash Bros. Il y aura toujours Smash Bros. On joue après Pixel. Long live. Ouais. Mais le point financier est aussi intéressant parce que j'ai vu qu'on a parlé de Pay to Win, on a parlé pas mal de jeux mobiles. Et le Pay to Win mobile vient aussi du système financier de ce dernier. C'est-à-dire que les jeux sont très peu chers puisque, comme tu le disais, on investit très peu dans des jeux mobiles. Et il me semble que Herter, il y a quelques temps, tu nous faisais la confidence du fait que des jeux mobiles, tu les payais pas. Tu y jouais seulement s'ils étaient gratuits. Et à partir de là, il y a une nécessité aussi des développeurs de trouver un moyen de financer leur travail, de financer le travail qu'il y a eu derrière. Et tristement, des fois, ça se passe très mal dans les stratégies qu'ils mettent en place. Ouais, c'est dommage. Effectivement. C'est dommage. Alors c'est le cas des jeux mobiles, mais c'est aussi le cas de tous ces jeux qui se joueront plutôt online, pour lesquels il y a des coûts liés à l'achat du jeu. Pour certains, c'est des jeux payants. Puis derrière ça, il y a encore 1000 investissements par-dessus qui correspondront du côté des producteurs
de jeux, que ce soit éditeur, développeur, que sais-je, la maintenance des serveurs et autres, dont les coûts sont assez variables, mais ça amène des bénéfices qui, eux aussi, sont variables, mais quand même assez importants. Après, on pourrait parler carrément, justement, effectivement, de jeux, il faut payer, par mois. Hein. On pense notamment aux plus célèbres d'entre eux, World of Warcraft. Vous devez payer quoi, 20 francs, sauf erreur? Non, c'est une quinzaine de francs. Une quinzaine de francs maintenant? Ok, une quinzaine de francs pour jouer à World of Warcraft, en plus d'acheter le jeu. Donc, mais d'autre part, après, les versions pay to win de ces jeux-là, comme le MMO sur Star Wars, Old Republic, a plus ou moins coulé, ou en tout cas a perdu son succès à cause de ça, parce que tu pouvais y jouer gratuitement, et pas uniquement de manière payante comme WoW, et qu'il y avait également des abonnements. Ce qui faisait qu'il y avait un déséquilibre entre les joueurs qui jouaient gratuitement et qui étaient très vite frustrés par rapport au contenu qu'ils n'avaient pas et ceux qui payaient l'abonnement. C'est vrai que WoW, du coup, tout le monde est traité à la même enseigne, quoi. C'est clair. Ouais. Je me rends compte qu'on va s'éloigner du sujet avec ça, mais au-delà des pay to win, il s'est aussi développé ce qu'on pourrait appeler le pay to play. Et c'est là où je vais être obligé de... Là, on est arrivé à là. Mais... je vais en arriver à une parenthèse, mais je suis obligé de hurler sur Sony avec leur nouveau système du PlayStation Plus, qui est obligatoire si on veut jouer à un jeu online. Ça a comme dérive principale que même des jeux qu'on pourrait jouer en solo sont parfois complètement bloqués parce qu'on doit passer par internet pour les jouer. C'est juste, et ça, c'est hallucinant. Ça c'est terrible. Il y a eu des choses sur lesquelles j'ai pleuré, comme le dernier Rainbow Six, c'était Siege, qui, moi j'ai tellement joué sur console de salon à ces épisodes précédents, en famille d'ailleurs, parce que c'est à mourir de rire comme jeu, mais que faire d'un truc où on est obligé d'être coincé tout seul dans son salon avec en plus un mode plus ou moins un joueur qui reste quand même lié à internet, ou même ça on n'a pas le droit de l'utiliser sans avoir le PS Plus. C'est aussi sur PC si jamais, je l'ai sur PC depuis cet été, puis la même chose, les Terrorist Hunt, t'es obligé d'être en ligne, tu peux pas les faire en solo. Ça c'est terrible. Ouais, ça c'est... Bon après, ça part complètement du sujet quoi, mais au niveau des jeux, t'es obligé d'être en ligne, des jeux solo, t'as le dernier Hitman, ça c'est insupportable quoi. Mais ça maintenant on commence à partir dans une immense parenthèse. Ouais d'ailleurs, je voulais juste revenir un petit peu pour conclure sur ce que c'est qu'on critique en fait dans le pay to win, parce que c'est vrai qu'on on a parlé un peu de beaucoup de choses relatives à l'argent, disons la relation du jeu vidéo face au money, mais disons que moi en tout cas personnellement ce que je critique particulièrement, et puis de ce que j'ai entendu, ce qu'on critique un peu tous d'un même cœur, c'est cet aspect vraiment de progression par l'argent, si on veut, vraiment l'aspect où on ne peut pas arriver à moins de suer sang et eau pendant des centaines d'années au même niveau que des gens qui payent. Après effectivement, selon Thomario, avec quoi je suis d'accord, c'est effectivement d'investir dans des jeux, de donner un peu d'argent pour soutenir aussi le développeur, etc. Ce n'est pas un mal quand il n'y a pas effectivement cet aspect de... quand c'est pas obligatoire. Imposé et de manière cachée en plus. Exactement. Par rapport aux objectifs que tu peux atteindre sans. Voilà, c'est ça. Enfin voilà, du coup nous arrivons à la toute fin de notre Pixels Café. Je vous remercie d'avoir écouté avec tant d'attention cet épisode, je l'espère, bien sûr. Ouais, on était un peu triste vers la fin, je trouvais. Non, on n'était pas triste, on disait juste que l'argent c'est mal. mais voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Vous pouvez, si vous avez été intéressé par ça, retrouver tout le contenu de notre association sur son site www.pixels-association.ch ou alors sur notre page Facebook, les deux sont en lien au-dessous de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Pixels Café. Du coup, c'était Thomario, Ante, Dr D, Barnowski et Herter, et on vous salue tous. À très vite. Ciao, à bientôt. Kiss kiss.